Shalom, shalom, chers téléspectateurs. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus au numéro 2 de notre émission La Paix Prêche, qui est juste un débrief de l'un des enseignements de l'enseignant de sa génération, du prophète Wilfrid Asogba. Retrouvez-nous juste après ceci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Ok, vous allez nous donner votre nom. Moi, je m'appelle Bessanson de Franck. Je suis un fidèle de l'Église. Ok, nous avons assisté aujourd'hui encore une fois avec l'homme de Dieu, le prophète des nations, le prophète Wilfrid Asogba, à une séance de didactique qui ne dit pas son nom, qui portait sur les malédictions, les types de malédictions qu'il s'agit. Aujourd'hui, l'homme de Dieu nous a parlé de la malédiction ancestrale, il nous a parlé aussi de la malédiction parentale et de la malédiction qui vient des leaders et des hommes de Dieu. Nous allons attaquer un niveau pour cette émission qui est intitulée La Paix Prêche. Nous allons attaquer le niveau de la malédiction ancestrale. Qu'avez-vous compris exactement de la malédiction ancestrale? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que j'ai compris de la malédiction ancestrale, c'est ce que tes parents, tes aïeux, ce que tes aïeux ont fait. Par exemple, ils ont fait quelque chose de mal à quelqu'un et celui-là les a dit, ah, c'est à moi que tu as fait ça, tu trouveras telle chose sur tes chemins. C'est ce que moi j'ai compris et c'est ça qui agit aujourd'hui sur la vie de beaucoup des hommes. Ça agit et par ça, si tu n'as pas reçu Dieu, tu n'auras pas la paix. Donc, j'ai reçu beaucoup de choses à travers ce message. Aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de choses. Donc vous voulez nous dire que la malédiction ancestrale, c'est ce que nos aïeux ont fait et qui nous a amené aussi à souffrir de cette malédiction. Par exemple, si tes aïeux ont vécu dans une maladie, toi aussi tu prends ça directement. C'est ce que vous voulez essayer de nous dire. Maintenant, est-ce que la malédiction ancestrale peut être ôtée de la vie d'un homme? Oui, la malédiction ancestrale peut être ôtée de la vie d'un homme. Mais si tu n'as pas le Christ, ça ne peut pas être enlevé. Hein. Il faut avoir le Christ. Il faut avoir le Christ. Et si ça doit être enlevé, si ça doit être ôté de la vie d'un homme, ça doit être ôté par un vrai oint de Dieu. Et cela, ça s'est fait aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Très bonne suite de journée à vous. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez vous présenter? Moi, c'est Sébastien Sousset. J'ai commencé nouvellement ce ministère car j'avais déjà suivi, grâce à Hope TV, plusieurs émissions, surtout l'enseignement que papa donne souvent. Ce sont ces enseignements qui m'ont fait venir au sein de ce ministère. À ce culte d'aujourd'hui, nous avons encore suivi une démonstration qui est d'accoutumée ici au ministère international de la transfiguration de Christ, le ministère Origigi avec le prophète Wilfrid Asogba, une démonstration didactique de la part du prophète qui parlait des différents types de malédictions. Et à part la malédiction ancestrale qui nous expliquait comment nos parents, nos aïeux peuvent commettre un péché et avoir une malédiction et que cette malédiction tombe encore sur nous qui sommes devenus leurs enfants, il y a la malédiction parentale. Qu'avez-vous compris exactement à travers l'explication du prophète de la malédiction parentale? Oui, par rapport à l'enseignement du jour qui concerne la malédiction parentale, il a juste pris une option qui en réalité explique tout le reste. Il dit « honore ton père et ta mère ». Quand on dit « honore ton père et ta mère », avec les divers exemples qu'il a utilisés, vous devez cerner le message et savoir que en dehors de ces deux-là, vos géniteurs directs, ils sont comme Dieu pour vous. En voulant illustrer cela, il a expliqué le bien fondé. Quelqu'un à qui vous n'avez pas peut-être donné à manger et que vous estimez que c'est quand il va mourir que vous allez dépenser de grands moyens pour prouver quoi à qui. Normalement, il faut avoir, au lieu de poser des actes pour avoir de la malédiction de ses parents, de ses géniteurs directs, il va falloir avoir de la bénédiction de ceux-là qui puissent vous accompagner de toute votre vie. Alors, dans la même dynamique, ils sont comme les représentants. Vous ne devez pas les offenser. Parce qu'il a expliqué en disant, même si vos parents sont des sorciers, ce qui intéresse, à la fin il dit,
un prophète ne peut pas vous dire que votre maman est sorcière ou bien votre papa est sorcier. Parce que le dit de cette façon aussi brusque. Vous allez prendre en adversité vos parents, alors que quand vous prenez en adversité vos propres parents, ça voudra dire que vous êtes en train d'acheter, vous êtes en train de fabriquer votre propre malédiction. Alors, c'est la qualité de celui qui le dit. Et j'ai souvent dit à tout le monde que la Bible, ce n'est pas un roman où je peux rester chez moi et le lire. Dieu a prédestiné certaines personnes pour pouvoir jouer ces rôles. C'est pourquoi ils savent avec quel exemple, avec quel verset, avec quel prophète on peut lire ou bien on peut expliquer ce qu'on a expliqué. Quand on parle des parents directement, quand on parle de les honorer, à défaut de les honorer, n'aille pas créer des situations de conflit entre tes géniteurs directs et toi. Maintenant, moi je veux étendre un peu cette explication et dire, ça ne va pas se limiter jusqu'à ton papa et à ta maman, que tu puisses aller embêter ton oncle, ta tante, quelconque, parce que tu estimes qu'elle est sorcière, parce que ceux-là t'ont vu venir, ils pouvaient t'arrêter. Donc dire que de l'enseignement d'aujourd'hui, on peut confirmer que les parents peuvent être les représentants ou bien les créateurs des malheurs ou bien de la malédiction de l'enfant. Donc à cet effet, quand vous recevez l'enseignement d'aujourd'hui, vous devez vous mettre dans la tête que c'est des gens de qui on doit vouloir de bénédiction. Puisque ce n'est pas les hommes qui bénissent, c'est Dieu seul qui peut bénir à travers ses soins. Donc je trouve que l'enseignement d'aujourd'hui a bien précisé, a qualité à nous expliquer mieux cela. Ok, en tant qu'enfant, si une fois déjà j'ai eu à offenser mes parents et qui m'ont maudit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, est-ce qu'on peut dire ici, en face de nos téléspectateurs, que le pardon peut résoudre une partie du problème de cette malédiction qui pèse sur un enfant, quand cet enfant va vers ses parents pour dire, voilà papa, maman, je vous avais offensé, et je sais que vous avez dit des choses sur ma vie qui sont en train de peser sur ma vie, je demande pardon, et si ces parents aussi, avec l'amour qu'ils ont eu pour leurs entrailles, ces parents aussi décident de pardonner leurs enfants, alors la malédiction peut partir. Est-ce que ça peut se passer comme ça? Non, non. Selon ce que le prophète a expliqué aujourd'hui, ce n'est pas tout le... Enfin, tout le monde n'a pas cette onction, cette grâce-là de vous délivrer de la malédiction. Ce sont les oints de Dieu qui ont cette qualité, qui puissent dire, ok, à partir d'aujourd'hui, c'est le jour où vous acceptez Jésus, c'est le jour où vous reconnaissez la valeur, vous êtes connecté à Dieu, à Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, que vous, même si vous avez demandé pardon, comme on le reconnaît, quelqu'un qui a péché, qui a reconnu son péché, peut être pardonné. C'est bien déjà d'aller vers ses parents et de leur demander pardon, mais ça serait plus mieux, plus profitable quand vous venez en Dieu, quand vous venez en Jésus-Christ et vous reconnaissez vos torts pour que ces malédictions soient levées par les oints de Dieu. Merci beaucoup monsieur, très bonne suite de journée à vous. Bonjour monsieur. Oui, bonjour journaliste. Vous allez vous présenter. Moi c'est Benoît Kedji, je suis de Lalo. Je réside actuellement à Révier. Vous avez suivi tout à l'heure le message de l'homme de Dieu, le prophète Wilfried Asoba, qui portait sur les différents types de malédictions qu'il y a. Et après la malédiction ancestrale et la malédiction parentale, l'homme de Dieu nous a parlé de la malédiction qui émane des leaders et des hommes de Dieu. Nous allons un peu nous appesantir sur la malédiction qui émane des hommes de Dieu. Comment un homme de Dieu peut arriver à nous maudire à partir de nos comportements? D'abord, le problème là est visible aujourd'hui dans le monde. Premièrement, d'abord, nous tenons des langages qui ne font pas bon ménage avec les hommes de Dieu. Et nous ne donnons pas la classe qu'on doit donner, la place qu'on doit réserver aux hommes de Dieu. Et chaque fois, on cherche leur faille. Ou si un fait se présente, rapidement, on se sussaute. On ne cherche pas en profondeur la réalité des faits, mais on se jette à accuser l'homme de Dieu. Ceci, le fils d'abord, et à un moment donné, il dit, bon, c'est mes enfants, c'est mes fils, et il se réserve de parler. Mais du moment où le fait a toujours de recrudescence, où ça se répète chaque fois, la répétition d'un acte, vous savez quoi, ça énerve, ça offusque et ça fait réfléchir. Admettons que tu n'as pas fait l'acte
et qu'on te condamne de l'acte, ou le forfait n'est pas commis par toi, on te condamne du forfait. Ça énerve. Ça amène souvent des hommes de Dieu à donner des paroles ou à parler sur ces vies ou sur ces gens qui tiennent des propos qui ne font pas bon ménage. Et ces propos persistent et portent fruit sur la vie de ceux qui tiennent ces propos, en réalité. Ce qui détruit la vie des gens aujourd'hui dans le monde. Ce qui détruit en fait la vie de beaucoup de personnes dans le monde, ceux-là qui ont parlé des hommes de Dieu sans le savoir, ceux-là aussi qui se sont insérés dans les affaires de Dieu sans avoir le mandat de le faire, ceux-là qui se sont moqués des hommes de Dieu. Beaucoup sont aujourd'hui dans cette vie, maudits comme ça, sont en train de traîner de fil en aiguille pour trouver la solution, mais comme cette malédiction pèse sur eux, ils n'ont pas encore trouvé un point de faille ou bien ils n'ont pas encore trouvé la liberté. Bon, ce que je voulais vous demander à travers ce message, qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons faire face à tout homme de Dieu sur cette terre pour ne pas être maudit, pour ne pas être copé d'une malédiction quelconque de leur part? Bon, primo, c'est le respect de soi-même. Si tu te respectes avant de parler à quelqu'un, faut imaginer quels seraient les inconvénients de ce que tu dis sur la vie de la personne. Et secondo, nous allons d'abord nous appesantir sur la valeur et la grâce que chaque homme de Dieu a. Si tu es avec lui et que tu ne te sens pas bien, mais quitte-toi sans autant parler mal de lui. Parce que chacun est né, chacun a quelque chose. En tant qu'homme de Dieu, ils ont chacun leur vertu. Et nous ne devons pas nous passer ou bien vouloir quitter et parler mal d'eux, ou être encore avec eux, parler encore mal d'eux. Et c'est le comportement que nous allons développer. En tant que chrétien aujourd'hui, on doit prier, on doit intercéder en faveur des hommes de Dieu, parce que c'est des gens qui souffrent. C'est des gens qui œuvrent plus qu'un médecin, plus qu'un spécialiste. C'est des gens, ce que la science ne peut pas faire, eux autres, ils décampent ces situations et ils donnent solution à la situation. Nous devons chaque fois intercéder en leur faveur, prier pour eux et les aider chaque fois dans les conseils. Si on constate ou si on observe des dérapages en leur rang, il faudrait qu'on s'approche d'eux pour avoir la véracité des faits et pour que ça soit bien dans la société en fait. Merci beaucoup. Très bonne suite de journée à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez vous présenter. Moi, on m'appelle Capo Kossi, je suis fidèle du ministère international de la transfiguration du Christ. Ce matin, nous sommes venus au culte et par la grâce de Dieu, le prophète Euphrates Asogba, ce don de Dieu qu'on ne présente plus, nous a vraiment éclairé sur les trois types de malédictions. Nous n'allons pas le redire ici. Le prophète Euphrates Asogba, c'est un enseignant au pair. C'est un enseignant que recherche d'ailleurs beaucoup de monde actuellement, de par ses enseignements, de par tout ce que Dieu lui dit, de par ses révélations bibliques qu'il reçoit, ces révélations prophétiques qu'il reçoit et qu'il donne à nous, ses fidèles. Et c'est quelqu'un aussi qui ne se cache pas, c'est quelqu'un qui nous dit la vérité. Il ne fait pas fi de la vérité, il dit tout ce qu'il reçoit de Dieu. Et ce matin encore, il nous a enseigné sur les types de malédictions. Et comme vous l'avez dit, il a parlé de la malédiction ancestrale ou bien la malédiction générationnelle, la malédiction parentale, la malédiction qu'on demande des parents, et la malédiction qui est émanée des leaders politiques et des hommes de Dieu. Bon, des leaders en général. Et nous nous sommes appesantis là sur le livre, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 13, où Dieu dit que c'est lui-même qui a choisi les autorités, donc nous leur devons respect. C'est de là que l'homme de Dieu a dit quelque chose que je voudrais ressasser ici d'ailleurs. L'homme de Dieu dit, quand l'autorité est établie par Dieu, tu ne peux pas te lever contre. En tant que chrétien, s'il savait que Dieu même a établi une autorité administrative, et que nous nous retrouvions dans la posture de l'opposant, et ça dit qu'un chrétien ne peut pas appartenir à l'opposition politique. Un chrétien, il est normal, c'est toute autorité établie par Dieu. Lorsque vous n'épousez pas le point de vue de quelqu'un, vous êtes devenu en quelque sorte opposant. Donc, ce que je voudrais dire par là, un chrétien peut bel et bien appartenir à une classe
d'opposants. Cela ne voudra pas dire, s'il ne partage pas le même point de vue que celui qui est établi par Dieu, et il va chaque fois chercher à le contrecarrer, chercher vraiment à l'empêcher pour qu'il ne fasse pas, c'est-à-dire voir ses points de vue pour que la nation puisse l'encourager. Mais il faudrait que ces apports soient des apports, en tant qu'opposants, soient des apports constructifs, des apports qui vont l'aider vraiment qui vont aider son challenger, c'est-à-dire celui qui critique, voilà, pour qu'on puisse connaître, c'est-à-dire un développement digne du nom. Un chrétien peut appartenir à une classe d'opposants, mais cela ne voudra pas dire qu'il faut critiquer, parce qu'il faut critiquer. Il faut critiquer parce qu'il faut critiquer. Ça veut dire que le chrétien peut faire usage de l'opposition constructive. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il est toujours là avec l'Esprit de Dieu. Mais dans l'espoir, dans l'idée que vraiment qu'il est sur le point d'apporter quelque chose de bon. Il faut que ces points de vue vraiment aident celui qui critique vraiment à se lever, à se retrouver pour la bonne marche des choses. Avec ce qu'on a entendu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on, en tant que chrétien, on peut faire maintenant face à nos leaders politiques, nos leaders administratifs? Bon, vu ce qu'on vient de dire, ce à quoi on a assisté comme enseignement aujourd'hui, il est normal qu'on ait la crainte de Dieu, sachant que vraiment celui-là, toute autorité vient de Dieu, celui qui est établi comme roi, qu'on sache que vraiment que c'est Dieu qui l'a établi et savoir comment il faut le critiquer. Il ne faut pas qu'on se mette à le critiquer parce qu'il émerge. Il faut qu'on attire juste son attention sur ce qui peut constituer son handicap, sur ce qui peut le bloquer dans l'évolution, dans la mission, dans l'accomplissement de sa mission. Merci beaucoup, docteur, et très bonne suite de journée à vous. Merci. Shalom, pasteur. Shalom, shalom journaliste, shalom Hope TV, tous les téléspectateurs de Hope TV, shalom à vous. Nous voudrions vous connaître. Ici c'est le pasteur Hospice Dazampé, le fils du prophète Wilfried Assogba. Une fois encore ce dimanche, à ce culte très très particulier, nous avons vécu de très forts moments d'enseignement de la part de votre Père, notre Père chéri, que nous saluons d'ailleurs, le prophète Wilfried Assogba, qui une fois encore aujourd'hui nous a encore montré que Dieu l'utilise pas seulement pour les délivrances, pour les prophéties, mais pour la révélation de la parole de Dieu, pour changer les vies à travers les enseignements. Sur quoi portait le message et que pouvons-nous retenir de ces grands moments? Le message du jour, le thème du jour était la malédiction. D'habitude, dans certaines congrégations, dans certaines églises, s'ils veulent développer la malédiction, ils se calent souvent, ils sont réservés souvent sur le plan familial uniquement. Mais aujourd'hui, nous avons eu la grâce avec le Père que nous avons et il nous a décortiqué les différentes manières par lesquelles nous pouvons être une personne maudite. Nous pouvons être attaqués par la malédiction. Et nous avons la malédiction générationnelle qu'il a expliqué. Il y a la malédiction envers les pères, envers nos parents, qu'il a expliqué. La malédiction envers les leaders, les autorités politiques de nos pays. Et la malédiction, la plus grande malédiction qu'une autre personne ne peut pas, un autre homme simple ne peut pas enlever. Et c'est la malédiction venant des hommes de Dieu. L'homme de Dieu, quand il parlait, il a dit, je cite, « Personne ne peut enlever une malédiction si celui-là n'a pas reçu un mandat de la part de Jésus-Christ. » Oui, il a fait sortir effectivement cette phrase qui a bouleversé beaucoup de chrétiens ici dans la chapelle ce matin. Pourquoi il a dit ça? Et il s'est penché sur la malédiction des hommes de Dieu. C'est sur ça là il est venu et il a fait sortir cette phrase. Un homme de Dieu qui te maudit, la personne là a le mandat de Jésus sur lui. Donc c'est comme si c'est Jésus même qui t'a maudit. Donc il faut que même lui-même, Jésus même là vient et dit, toi fils, je t'ai enlevé cette malédiction. Sans ce mandat, tu ne peux pas être lavé. Tu ne peux pas retrouver ta personne physique sans cette malédiction. Donc il faut le mandat d'un homme céleste mandaté comme notre Père, le prophète Wilfried Assogba, qui peut partir à ta délivrance et tu auras la restauration. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission, la pré-prêche. Vous l'avez constaté avec nous, avec tout ce qu'on a reçu. Ils ont parlé de
des différents points qui portent sur les différents types de malédictions. Tout ce qu'eux, ils ont retenu, ils sont partis avec. Vous aussi, venez sur la terre de la transfiguration, venez écouter les enseignements qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu. Tout ce que Dieu révèle à l'homme de Dieu, venez écouter pour que votre vie soit transformée. Shalom à vous, à bientôt.